Bonjour à tous. Allez, une vidéo pour les quatrièmes. Alors, on est en vacances, mais ça permet également donc de pouvoir réviser quelques petites parties donc en maths. Alors, vous pouvez bien entendu donc travailler les chapitres qu'on est en train de faire. Là, pour le moment, on est en train de travailler donc sur les équations, mais on peut revoir les chapitres qu'on a donc terminés avant le confinement, par exemple, comme ici, le théorème de Pythagore et sa réciproque. Alors pourquoi ce chapitre-là? Tout simplement parce qu'il va être extrêmement important en troisième et qu'il va être revu brièvement l'année prochaine justement. Donc plus vous allez le maîtriser cette année, mieux ça sera pour l'année prochaine, surtout que vraiment il va intervenir dans énormément d'exercices de géométrie. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme exercice? Vous avez donc la figure suivante, donc les mesures sont données ici en centimètres. Et on vous demande donc deux petites questions. Alors vous avez donc d'abord un triangle ABC. Je vous donne la longueur AB qui vaut 4,5 cm, BC qui vaut 6 cm. Et ensuite par-dessus vous avez donc un triangle ADC avec AD qui vaut 3,7 cm et DC qui mesure 8,5 cm. La première question, c'est de calculer la longueur AC. Donc la longueur du segment AC, c'est ici. Donc ça, c'est ma première question. Bien entendu, il faut justifier, ne prenez pas la mesure sur l'écran. Et deuxième question, c'est est-ce que le triangle ADC est rectangle? Et bien entendu, là encore, il va falloir justifier votre réponse. Ce que je vous propose, c'est de prendre donc une feuille de brouillon, de prendre sinon votre cahier d'exercice et votre calculatrice, qui bien entendu ici est autorisée. Et vous prenez donc un quart d'heure pour faire cet exercice. Vous pouvez comme ça donc stopper la vidéo avant que je passe donc à la correction. Donc voilà, je prends ma calculatrice, je me mets au travail, j'essaye de vraiment rédiger comme si j'étais en devoir. Je rappelle en géométrie qu'il faut quand même bien rédiger et bien détailler donc son raisonnement. Allez, je vous souhaite bon travail. Allez, on va pouvoir donc passer à la correction. Alors, la correction, on commence par notre première question où on devait calculer donc la longueur du côté AC. Il fallait donc se placer dans le triangle ABC qui était rectangle en B. Alors, il fallait bien marquer dans quel triangle on se plaçait. Pourquoi? Parce que ici j'ai deux triangles et attention, j'en ai qu'un qui est rectangle. Donc ici, c'était bien dans le triangle ABC. Que nous dit notre théorème de Pythagore? Il nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres longueurs. C'est là qui va nous permettre de calculer la longueur d'un côté lorsqu'on connaît les deux autres. Donc quand vous avez un triangle rectangle et que vous avez deux côtés, le théorème de Pythagore nous permet de calculer donc le troisième. Ici en l'occurrence c'est l'hypoténuse, donc notre côté AC c'est bien l'hypoténuse, c'est-à-dire c'est le côté le plus long, et en même temps c'est le côté donc qui est en face de l'angle droit, il ne touche pas l'angle droit. Alors pour rédiger ça, première chose donc, le triangle ABC rectangle en B, d'après le théorème de Pythagore. Donc comme je viens de dire, donc c'était le côté AC donc, qui était l'hypoténuse, donc AC va être tout seul au carré, égale AB carré plus BC carré. Je remplace donc chaque longueur par sa valeur numérique, c'est-à-dire qu'ici AB c'était 4,5 et BC c'était 6. Ensuite c'est ma calculatrice qui fait le travail, c'est-à-dire que vous allez calculer 4,5 au carré plus 6 au carré, donc qui nous donne 56,25. Donc là, jusque-là, c'est tout le temps AC au carré. Pour pouvoir trouver AC, c'est à cette étape-là que je vais devoir passer donc à la racine carrée. Donc AC, c'est égal à la racine carrée de 56,25. Là encore, c'est votre calculatrice qui va faire le travail. Vous allez donc faire ça à la calculatrice. Pour ceux qui ont la calculatrice Casio, vous allez faire donc seconde, ensuite carré. Ça va vous donner donc justement le radical ici. Et vous allez donc pouvoir faire racine carrée de 56,25. Et ici, on obtient 7,5 cm pour la distance AC. La deuxième question, cette fois-ci, on vous demandait si le triangle ADC était rectangle. Donc attention, il ne faut pas me dire oui, il est rectangle parce que ça se voit sur la figure. Vous ne pourrez jamais détecter un angle de 91 degrés par rapport à un angle de 90 degrés. Donc ça ne fonctionne pas. La seule méthode ici que vous connaissez pour le moment, en connaissant les trois côtés d'un triangle, c'est ce qu'on appelle la réciproque ou la contraposée, c'est-à-dire de voir si l'égalité du théorème de Pythagore est vérifiée.
Donc dans notre triangle ADC, on regarde quel est le côté le plus long. Notre côté le plus long, c'est DC, vu qu'il mesure justement 8,5 cm. Alors, si le triangle était rectangle, eh ben, notre plus long côté sera l'hypoténuse. Ça veut dire que le carré de l'hypoténuse serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce qui fait qu'on va calculer les deux séparément et on va voir si c'est égal ou pas. Donc ici, mon plus long côté, donc c'est DC, donc j'élève tout seul au carré. Ça me fait 8,5 au carré, c'est-à-dire 72,25. Et je vais faire la somme des deux autres côtés au carré, plus loin. Soit à côté, soit en dessous, ça me va très bien aussi. Donc AD au carré plus AC au carré, je remplace par une longueur que je connais. 3,7 au carré plus 7,5 au carré, votre calculatrice va fonctionner. Ça nous donne donc 69,94. Ce qui fait qu'on n'obtient absolument pas donc la même chose des deux côtés. Les résultats ne sont pas égaux, ce qui veut dire que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée. Conclusion, mon triangle ADC n'est pas rectangle. Voilà, donc ça c'est vraiment un style d'exercice qui est important donc de maîtriser en fin de quatrième pour justement bien débuter donc l'année de troisième. Allez, j'espère que ça s'est bien passé et que vous avez bien compris. Bon travail et bonnes vacances à tous.